Donc, je vais venir au niveau, à ce niveau, je vais donc définir le state. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on va définir le state. Donc, la question à savoir, c'est quoi le state? Le state va définir les données de notre application. Donc, à ce niveau-là, toutes les données seront donc définies au niveau du state et on pourra donc les réutiliser au niveau de chaque composant. Donc, à ce niveau, pour définir le state, je vais donc mettre une fonction qui va s'appeler state. Et cette fonction va me retourner un objet. Donc, l'objet, dans cet objet, je pourrais donc mettre les différents éléments de mon state. Et le premier élément, je vais mettre tasks. Donc, ce sera donc un tableau des tâches, de différentes tâches au niveau du state. Maintenant que j'ai défini le state, je vais pouvoir maintenant voir comment est-ce que je peux l'utiliser. Et je vais l'utiliser au niveau de mon task form. Donc, je me rends au niveau des task form. Et à ce niveau, je vais donc importer mon store. Donc, je vais faire import de use tasks store from. Je vais un cran au-dessus. Je vais au niveau de store et je vais au niveau de task. Ensuite, je vais définir le store. Donc, pour définir le store, étant donné qu'on a exporté une fonction, je vais faire const tasks store égale à use task store. Et je vais faire un console.log de tasks store. Donc, lorsque je vais au niveau de l'application, je fais un clic droit, je vais sur inspecter. Je vais au niveau de la console. On voit très bien que j'ai exporté un proxy. Dans le proxy, je vois très bien qu'il y a get, ASCII, il y a beaucoup d'éléments. Mais pour se rendre compte de l'utilisation du store, je vais me rendre au niveau de la DevTool de vue. Je vais tout en bas ici, vue. Et lorsque je vais au niveau de vue, je vois que j'ai une table qui s'appelle Pigna. Dans cette table, je vois qu'il y a un store qui est Tasks. Et dans Tasks, je vois très bien que j'ai Tasks. J'ai les différentes tâches. Donc, le tableau que j'avais défini en amont. Je vais à ce niveau ici, par exemple. Je vais ici, Tasks, Store. Je mets Tasks.push. On va dire peut-être name égale à nouvelle tâche. Nouvelle tâche. J'enregistre. On voit très bien qu'à ce niveau, ça a été mis à jour. Donc, j'ai mon objet name nouvelle tâche. Donc, je viens à ce niveau encore, je copie. Et je viens à ce niveau ici, je colle. Et je mets nouvelle tâche numéro 2. J'enregistre. On voit très bien que j'ai deux autres tâches. Donc, les deux éléments, il y a le premier élément qui a été ajouté. Il y a le deuxième élément nouvelle tâche. Et le troisième élément nouvelle tâche qui a été rajouté. Donc, voici donc comment est-ce qu'on pourra mettre à jour nos différentes tâches. On peut directement dire au store, mets à jour cet élément en disant un peu comme la réactivité au niveau de vue. Donc, très bien, bavardage, on va maintenant commencer à rendre le composant task form interactif et on va maintenant commencer à rajouter nos différentes tâches. Donc, je viens à ce niveau, je vais supprimer ici et je viens ici, je vais fermer la DevTool. Donc, premier élément, d'abord, on va définir les différents éléments au niveau de notre tâche. Donc, on va définir le name. Donc, je vais mettre const name égale à ref et chaîne de caractères vide. Ensuite, const description égale à aussi à ref chaîne de caractères vide. Donc, je vais au niveau de l'input et je vais faire un vModel de name. Je vais aussi au niveau de la description, je vais faire un vModel de description. Et plutôt au lieu d'avoir une div, je vais voir un form. Ici, je vais mettre form ici, on aura donc form en bas. Ici, je vais mettre, donc, lorsque je soumets le formulaire, submit, je vais faire un prevent pour ne pas que le formulaire se soumette de façon normale. Et je vais mettre handle submit. Donc, je vais créer une fonction qui va s'appeler handle submit. Donc, lorsque je viens à ce niveau, je vais faire une fonction, je vais mettre function handle submit. Et à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un tasks store .tasks, je vais faire un push de name sur un name et je vais faire description. Et après ceci, je vais faire ici un name égal à name.value plutôt égal à chaîne de caractères vide. Et je vais faire un description.value égal à chaîne de caractères vide. Et ici, je ne vais pas oublier qu'il ne s'agit pas de name, il s'agit donc de name.value. Il s'agit aussi de description. Description.value. J'enregistre. Lorsque je viens à ce niveau, je vais par exemple nouvelle tâche, et je vais mettre ici nouvelle description, et je vais cliquer sur enregistrer. On voit très bien que les éléments ont disparu. Lorsque je viens inspecter, je viens au niveau de la vue DevTool, je viens à ce niveau, je vois très bien que j'ai une nouvelle description et j'ai une nouvelle tâche. Donc mes différents éléments ont été mis à jour avec succès.
Mais étant donné qu'on va rajouter plusieurs tâches, donc au lieu d'avoir une tâche sans description, on va installer une librairie qui va nous permettre donc de définir les différents ID. Donc cette librairie, il s'agit donc de UID. Donc on va s'attaquer maintenant à installer le UID, la librairie UID, qui va nous permettre donc de définir les différents ID au niveau de nos tâches. Donc je me mets au niveau du terminal, j'ouvre mon terminal, je vais faire un yarn add UID. Donc on va installer cette petite librairie et on va définir chaque ID. Donc on aura des ID assez uniques au niveau de de chaque state, plutôt de chaque tâche. Donc je vais à ce niveau, je vais importer donc cette librairie. Donc je vais faire import v4 as, je vais mettre UID from UID. Et ici à ce niveau, lorsque je vais faire un push, je vais définir OK, l'ID sera donc UID, je vais exécuter cette fonction et je vais mettre un completed à false. Donc une nouvelle tâche créée ne sera par défaut pas complétée. Donc je vais enregistrer. Je vais à ce niveau, je vais faire apprendre, on va dire apprendre next JS et je vais apprendre next. Lorsque je clique sur enregistrer, on voit très bien que tout a été rendu vide. Lorsque je clique sur inspecter, je vais à ce niveau, au niveau de vue, je vais au niveau des tâches, je vais au niveau des objets, je vois très bien que j'ai l'ID, j'ai apprendre next, j'ai la description et j'ai le completed à false. Donc à ce niveau, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut utiliser le state, comment est-ce qu'on peut mettre à jour les données. On va donc se retrouver dans une prochaine vidéo. On va apprendre comment est-ce qu'on va maintenant mettre en place les getters et comment est-ce qu'on va pouvoir extraire les différents éléments et les mettre dans d'autres composants. Donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo.